vidéo. Hello les passionnés, c'est Marisa, me revoilà. Bon, j'ai l'impression d'être toujours là et en fait, il n'y a rien qui se publie. C'est un peu pénible, là. J'ai 2 vidéos qui sont en attente, là. Donc, je fais une 3e avec ce joli oracle de Aux allées intuitives illustré par Stéphanie Gras. Voilà, le dernier que Stéphanie Gras a fait. Aux allées intuitives, je la connais pas. Voilà, ben, comme ça me permet de la connaître. C'est elle qui a fait les textes. Voilà, c'est un oracle qui est très beau. 48 cartes. Le livre d'accompagnement pour recevoir l'énergie des sorcières. Voilà. Je vais vous lire le dos. Plonge au cœur du mystère des sorcières et laisse-toi guider pour éclairer tes questionnements les plus profonds. Que tu cherches des réponses pour ta vie professionnelle, sentimentale ou spirituelle, ces 48 cartes magnifiquement illustrées sont là pour t'aider. Explore les archétypes fascinants des sorcières, le solitaire, la vagabonde, l'alchimiste, la gardienne de la mort et bien d'autres encore. Chacune de ces cartes porte en elle des messages détaillés, spécialement conçus pour répondre à tes besoins uniques. Accompagnée d'incantations et d'astuces de sorcières, elle t'invite à plonger dans un monde de sagesse ancestrale et de puissante énergie. Laisse-toi transporter par la magie envoûtante de ces sorcières et permets-leur d'illuminer ton chemin vers la clarté et la transformation. Voilà, vous voyez déjà un aperçu des cartes. Voilà. Donc, j'ai pas tiré encore avec du tout. Je les ai juste purifiés et mis à charger sur une fleur de vie, comme je fais d'habitude. Voilà, mon petit rituel. Voilà. Donc, je vais vous montrer les cartes qui sont grandes. Ben, les cartes d'oracle les plus grandes qu'il y a. Donc, ici, nous avons la sorcière solitaire. La sorcière Volva. On va faire un petit jeu. Vous allez me dire dans quel... je me vois dans 3 choix. Vous allez essayer de me trouver les cartes. Quelle sorcière je pourrais être? La sorcière lunaire. Pour celles qui commencent un peu à me connaître. Parce que c'est sûr que si vous regardez pour la première fois ma vidéo, vous ne pourrez pas le savoir. Mais pour celles qui me connaissent un petit peu mieux, peut-être que vous allez le savoir. La sorcière du feu. La sorcière druidesse. Ah, je vous montre les cartes avant le bouquin, c'est pas grave. La sorcière doula. La sorcière alchimiste. La sorcière de l'ombre. Ah, hop là. La sorcière de Lugnasad. Ça, je ne connais pas. La sorcière de Mabon. La sorcière de l'eau. La sorcière au familier. Elles sont belles, hein? Elles sont très belles, les cartes. La sorcière de l'air. La sorcière haute prêtresse du Coven. La sorcière de la mort. La sorcière aux 1000 grimoires. La sorcière ancestrale. La sorcière de la voix. La sorcière des songes. La sorcière damnée. La sorcière du chaos. La sorcière vagabonde. La sorcière des fourneaux. La sorcière de la terre. La sorcière des merveilles. La sorcière gardienne.
La sorcière des offrandes. La sorcière rebelle. La sorcière de la sagesse. La sorcière charnelle. La sorcière solaire. La sorcière guérisseuse. La sorcière muse. La sorcière de l'étoile. La sorcière des labyrinthes. La sorcière indomptée. La sorcière des horloges temporelles. La sorcière de l'équilibre. La sorcière des murmures. Les cartes sont brillantes, hein, puis elles glissent, un truc de malade. Hein. Celles-là, elles vont tomber entre mes mains, ça c'est clair. La sorcière des sérénades. La sorcière des miroirs. La sorcière moderne. La sorcière de Samhain. La sorcière de Yule. La sorcière d'Ambolc. Je ne sais pas trop comment on dit, d'Ambolc ou d'Ambolc. Enfin, je sais pas. La sorcière d'Ostara. La sorcière de Beltane, ou Beltane, ou Beltane. Et la sorcière de Lita. Voilà. Les cartes, elles sont super belles. C'est super bien dessiné. Voilà. Je ne vous ai pas montré le dos. Elles sont dorées. Et le dos est comme ceci. Super. Je pense qu'il irait bien avec son petit Lenormand qu'elle a fait Nathalie Gras. Ce serait pas mal. Et dans les mêmes couleurs, il y a beaucoup de bleu et de vert dans son petit Lenormand. Là. Alors, le bouquin, il est, voilà, très gros. Tout en couleur. Il y a pour mettre des notes à la fin. Et il y a 211 pages. Voilà, vous avez les cartes et l'énergie de la sorcière, qui est-elle, le message temporel, général et magie, l'incantation de la sorcière, l'astuce de la sorcière. Voilà, il y a pas mal de choses. L'énergie de la sorcière, qui est-elle? Par exemple, je tombe sur celle-ci, la sorcière indomptée. Mots-clés, partie sauvage, instinctif, spontanéité, liberté, intuition, authenticité. L'énergie de la sorcière, qui est-elle? La sorcière indomptée, gardienne de la part sauvage, réveille l'instinct libre qui pulse en toi, te guidant vers une liberté pure et instinctive. Au cœur de sa magie sauvage, elle s'oriente à travers les sentiers de son être, de ton être, te confrontant aux artifices de la société pour retrouver l'essence authentique qui t'anime. Son pouvoir réside dans la reconnexion à ton intuition profonde, à la partie sauvage qui sommeille en toi, telle une louve indomptée. Chaque pas en terre sauvage devient une célébration de ta nature instinctive et libre. Le message. La sorcière indomptée émerge lorsque l'appel du sauvage résonne en toi, t'invitant à te plonger dans les recoins inexplorés de ton être, là où réside ton instinct primaire et ta liberté innée. Comme une louve errante dans une forêt mystique, elle te guide à travers les sentiers de l'authenticité. Cette énergie t'incite à ouvrir les portes de la liberté pour des actions concrètes. Peut-être n'as-tu pas pleinement exprimé qui tu es récemment. C'est donc le moment de t'engager dans les actions qui te libèrent. Explore la liberté de ce que tu aimes profondément en toi. Ouvre-toi à la spontanéité et laisse l'essence de ce qui t'anime à s'exprimer sans retenue. Les actions spontanées sont à favoriser. Écoute ton instinct profond sans te poser trop de questions. La sorcière indomptée t'invite à révéler l'archétype de la femme sauvage qui sommeille en toi,
Une louve indépendante et libre, totalement en accord avec son essence profonde. Chaque pas dans cette exploration sauvage est un acte d'authenticité, une réaffirmation de ta véritable nature. Dans cette quête, tu pourras ressentir l'appel de l'instinct, une force puissante guidant tes choix en te reconnectant à ta sagesse ancienne qui réside en toi. D'un point de vue divinatoire, les énergies actuelles t'orientent vers un état de liberté intérieure, t'invitant à embrasser sans craindre la puissance sauvage en toi. Il se peut que des envies spontanées pour des projets futurs se manifestent. Laisse-les venir sans essayer de les retenir, car elles pourraient annoncer un voyage ou une expérience inhabituelle, éveillant aussi son instinct profond. Dans ta pratique magique, la sorcière indomptée encourage l'utilisation de sonorités, de percussions comme le tambour. Intègre-les en tes rituels, méditation ou voyage chamanique pour éveiller ta nature profonde et instinctive. J'ai soif à lire comme ça. Je suis pas habituée, moi. Oh, mais les enfants sont grands, je raconte plus d'histoires comme ça, moi. Professionnel, la sorcière indomptée s'invite dans ton domaine professionnel, te rappelant la force de l'authenticité et de l'instinct. Il est temps de renouer ta partie sauvage, celle qui ose prendre des décisions audacieuses, qui est connectée à tes intuitions et instincts. Cette énergie t'encourage à exprimer pleinement tes idées sans craindre le jugement. Sois authentique dans tes interactions professionnelles, car c'est dans cette authenticité que réside ta véritable puissance. Libère-toi des contraintes habituelles et explore tes chemins professionnels moins fréquentés. N'hésite pas à suivre tes instincts entrepreneuriaux et à prendre des initiatives audacieuses. La sorcière indomptée te guide vers une période où la liberté d'expression et la confiance en tes compétences sont essentielles. Sache que ton authenticité peut être un atout précieux dans la jungle professionnelle. Sentimentale, la sorcière indomptée t'invite à explorer la spontanéité et la liberté dans le domaine de l'amour. Ouf! Je reprends mon souffle. Cette énergie t'encourage à être pleinement toi-même dans tes relations. Laisse de côté les masques et ose exprimer tes sentiments de manière authentique. La sorcière indomptée te rappelle que l'amour véritable ne demande pas de compromis sur ta nature profonde. Si tu es actuellement en couple, cette période pourrait apporter de changements excitants et inattendus dans la dynamique de votre relation. Pour les célibataires, des rencontres spontanées pourraient survenir. Chacune porteuse de l'énergie sauvage et authentique de la sorcière indomptée. Oh. L'incantation de la sorcière. Sorcière indomptée, révèle le côté sauvage en moi. Guide-moi à travers l'instinct, libère mon émoi. Dans la liberté spontanée, mon essence s'éveille. Louve authentique révèle ma nature sans pareil. L'astuce de la sorcière. Pour te connecter à cette énergie primaire de la sorcière indomptée, tu peux dessiner la rune Turisas, rune associée à la force primaire qui éveille la partie instinctive et forte en soi, sur ton poignet de la main dominante pour recevoir son pouvoir. Waouh! Ah bah c'est super, j'adore le texte. C'est très bien écrit, c'est super. J'ai vu qu'il y avait des tirages. J'ai vu qu'il y en avait 2. Il y a les secrets de la sorcière. Carte 1, ce qui est favorable par rapport à ta question posée, ce qui est défavorable par rapport à la question et le potentiel obstacle, ce qui joue contre la situation. Carte 3, le conseil par rapport à la question. Carte 4, les résultats possibles. Bon, ça, on les connaît. Proposition de tirage, la lueur de la sorcière. Alors, le premier tirage que j'ai appelé la lueur de la sorcière permet d'avoir des éclaircissements sur le plan général en ayant quelques conseils et en regardant les énergies qui se dessinent prochainement. La carte 1, l'énergie actuelle, la situation actuelle. La carte 2, l'énergie et l'archétype auquel tu as invité à connecter pour être le plus aligné possible. Et la carte 3, l'énergie à venir et les résultats possibles. Alors sinon, il y avait, c'est en 2 catégories les cartes, donc les archétypes des sorcières, et sinon c'est la roue de l'année. Donc Yule, tout ça quoi. Ça fait qu'il y en a 6, 4, 8 cartes, et on peut les séparer ou on les laisse avec.
Voilà, donc moi je le trouve super, il est très beau. Et je suis contente de ce que je vous ai lu là, c'est vraiment bien. C'est chouette, je trouve. Non, je suis vraiment contente. J'ai bien choisi. En plus, Stéphanie Gras, je vais la voir bientôt. Donc elle fait il y aura un salon où j'habite et donc elle sera dans le salon. Donc je pourrais lui demander de me le dédicacer. Donc c'est encore mieux. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bye bye, ciao ciao.